Alors, nous allons voir aujourd'hui, pas un jeu, pas deux jeux, pas trois jeux, mais le jeu qui a poussé beaucoup de personnes à acheter une Dreamcast. Ce jeu, c'est Ready to Rumble. Non, je déconne, c'est Shenmue. Alors, Shenmue, c'est quoi? Shenmue, c'est pas un jeu, c'est pas le jeu, c'est un voyage. C'est une conception, vraiment, c'est un concept, même je dirais, de jeu d'aventure qui était inédit jusqu'alors. Shenmue, sorti en 99-2000, a été, selon certains, le jeu qui a tué la Dreamcast. Mais non les gars, la Dreamcast, c'est qui a tué, c'est ces connards d'éditeurs qui n'ont pas suivi, et c'est les mecs qui l'ont pas acheté. Parce que putain, la Dreamcast, pour moi, c'est l'arcade à la maison. Il y avait deux consoles, la Neo Geo AES, mais si tes parents n'étaient pas médecins, ou juristes, ou ministres, eh ben la Neo Geo, dans le cul, parce que vu le prix de la console et des jeux, je ne parle même pas aujourd'hui, et ces gars avaient sorti la Dreamcast, qui avait plus ou moins la puissance des bandes arcade qu'elle faisait à l'époque. Parce que pour les plus jeunes, eh oui, à l'époque, quand on voulait jouer, quand on n'avait pas de console, on allait dans les salles d'arcade ou dans le café du coin. Donc, c'est parti pour Shenmue. Ok, allez, en direct pour l'aventure. Alors c'est parti pour une petite partie. Qu'est-ce que c'est beau! Je joue sur un écran plat et je trouve que la Dreamcast s'en sort plutôt bien. C'est pas comme la Super NES ou PS1. Regardez-moi ça. Allez, on va zapper. Donc évidemment je recommence pas du début parce que ça peut être très long. Et le but de la vidéo c'est pas de vous endormir devant, c'est de vous faire découvrir. On va baisser un peu le son, parce que, n'est-ce pas? Donc j'ai recommencé le jeu hier et ouais c'est long mais c'est tellement prenant. Donc le Psygnosis, je sais pas comment on dit. Voilà, bon ben c'est Rio. Ça on s'en fout. Quoique. Ouais. Donc il a vu son père se faire tuer par un mafieux chinois, il décide de se venger. Donc imaginez-vous en 99 avoir un environnement semi-ouvert comme ça. Une liberté de mouvement. Alors on va aller où? On va aller à Dobuita. Ouais, parce que je vais pas y aller en courant, c'est long. L'avantage c'est qu'une fois que tu as un petit peu avancé, tu peux aller direct. Les petits temps de chargement ne sont pas trop longs. On entend la Dreamcast qui fait un bruit pas possible. Ça c'est le point négatif de la console, c'est que putain elle était bruyante. Donc voilà dans la ville, dans la petite ville de Dobuita, je vois le quartier. Alors vous voyez, c'est vraiment un peu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hi. How's it going? Alors, c'est pas en français. Thirsty. I want a drink. J'ai déjà fait ça pour But toi. I don't have any change. Allez, va être sympa. On lui achète à boire. What do you want? You're really nice. Thanks. What kind of drink do you Alors, ça j'ai recommend? déjà fait hier, je comprends pas qu'il me le redemande. Mais c'est pas grave. Let's see. On n'est pas à 100 yens près. On lui prend un truc, allez hop. Un café, ça va lui faire du bien en gazier. Hop. Ouais, c'était pas prévu qu'il y ait une cinématique comme ça, enfin un passage. Le but c'est de vous montrer le jeu. Alors on peut interagir avec quasiment tout le monde. C'est-à-dire que la plupart vous envoient chier parce que c'est jamais le moment pour leur parler. Allez. Is the restaurant busy? A little. You should come by again and try Taosan special. Yes. Please give my regards to Les expressions de visage étaient super bien faites pour l'époque. Je dis bien pour l'époque. thing. Et encore, je trouve qu'il a super bien vieilli. C'est un jeu qui a vieilli, mais
Voilà quoi. C'est un bonheur de me le retaper. Okay, I've got to go. Got things to do. Okay, see you. Allez, ciao mon pote. Thanks again. Voilà. Hop là. Donc ouais, alors c'est beau, on peut admirer un petit peu tout. Voilà. Allez, cours gamin. Alors ce qui est sympa, c'est qu'après on peut avoir un travail. Voilà. On peut regarder, on va interagir, on va discuter. Yo, now Yuki. Yo! You've been staying out kind of late these days, haven't you? Ine-san's been worried about. I see. You gotta chill out, man. Yeah. See you later. Alors le temps change, parfois il neige, parfois il pleut. Il faut savoir qu'on est en décembre là. On peut aller acheter des trucs, allez hop. On va aller acheter du lait pour le chat. Parce qu'une gamine a un chat, enfin un chaton. On va être sympa, on le nourrit de temps en temps. Bon, c'est vrai qu'il y a des temps de changement, ça c'est. Voilà, à l'époque on est habitué, aujourd'hui un petit peu moins, mais c'est pas grave, on s'en fout après tout. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on va acheter? Des chips, hop, non. Allez, on va acheter du lait pour le chat. Il est où le chat? Hey, man. This. Voilà, hop. Alors, la particularité du jeu, c'est de laisser un QTE. Alors, le QTE, je sais pas ce que ça veut dire, mais il y aura une petite scène d'action qui va se déclencher. Et il va falloir appuyer sur les touches au bon moment, assez vite, il faut être ultra rapide pour pouvoir avancer. Donc, si vous ratez, ça recommence, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on n'a pas l'habitude de ce genre de jeu en France. Bon, évidemment, il y avait des jeux de rythme où il fallait appuyer, ceci, cela. Mais dans l'ensemble, on n'avait pas trop l'habitude de ça. Et ça donne un petit truc en plus. Alors, on peut se battre, évidemment, parce qu'il faut savoir que lui, son père était un maître d'arts martiaux, il a appris des trucs. Donc, parfois, il y a des scènes de combat. Parfois, il y a des scènes, beaucoup de dialogues, des trucs comme ça, d'histoire. Voilà, donc je recommande à toute personne qui a une Dreamcast ou qui aimerait s'y intéresser, c'est le jeu à voir. S'il y a un jeu à voir sur Dreamcast, c'est vraiment celui-là, quoi. C'est juste une beauté, c'est hyper prenant. Les caractères sont super. Regardez, on peut mater en courant. Alors, notre pote Trasta qui passe plus de temps à danser qu'à vendre des hot dogs. Tom. Hi! You're looking good. Yeah, I'm always good. Yeah, sure. Bon, évidemment, il faut comprendre l'anglais, n'est-ce pas? Je ne sens pas qu'il y ait des traductions en français. En tout cas, moi, l'anglais, ça ne me dérange pas. Puis voilà. Alors là, petite particularité, une petite salle de jeu. On est en 86. En 86, Sega, ça marche du feu de Dieu. Sauf, j'ai remarqué, il a une Saturn dans sa chambre. Voilà, petit clin d'œil, quoi. C'est un petit détail, n'est-ce pas? Donc voilà. À faire. Alors là, vous rentrez dans une salle d'arcade. Vous pouvez jouer. Voilà. Des vieux jeux. Allez, on va faire une petite partie de Hang-On pour le plaisir. Hang on. 100 yen a game. Alors, je suis une grosse merde à Hang-On. Allez. I'll try it. Ça rattrape, je pense, sur ça. Ça va pendant toute la vidéo vous endorme. Allez. Allez, c'est parti. Donc on n'est pas obligé de suivre tout le temps l'aventure. Alors il y a quand même du temps qui passe, il y a certaines missions qu'il faut faire en temps et en heure. Allez, feu patate! Par contre ça c'était un jeu, c'était vraiment punitif. Un pet. Ah putain. Alors le mec que j'ai percuté, lui il a rien. Vous pouvez être sûr qu'il n'arrivera à rien lui. Ah putain, alors ouais, jouez pas avec la croix de direction. Le joystick analogique c'est obligatoire. Oh, doucement là. Alors ça vraiment c'est... On voyait pas... Non, yo. Laisse-moi enculer là. Désolé pour l'engagement châtier, mais merde.
putain. Ah, voilà. Oh, le mauvais. Le mauvais. Mais bon, voilà, ça faisait partie de cet univers. On a toujours des références à Sega. Je veux dire, j'ai acheté une boîte de thon, il y a écrit Sega dessus. Je savais pas que Sega faisait de la bouffe à l'époque. Mais voilà quoi. Ah, de toute façon, j'ai perdu. Voilà. Oh, le mauvais. Donc voilà, Shenmue. Comme je disais, Shenmue, c'est un univers. Allez, tac, tac, tac. Ah, Donc voilà, c'est vraiment. Il n'y a pas trop de mots pour décrire ce jeu, c'est vraiment. Voilà. C'est un jeu à part. C'est un jeu à part. J'ai jamais fait le 2, honte à moi. Mais promis, dès que j'ai fini le 1, parce que je compte le refinir, je achèterai le 2. Alors attention, parce que ces jeux ils cotent. Déjà c'était cher à l'époque, je crois qu'il y a 3 ou 4 CD dans le premier. Le 2, en moins de 60 €, c'est dur de le trouver, quoi. Je parle en bon état, parce que bon, voilà. Alors, vous avez vu, il y a une petite montre en bas à droite. Le temps passe, il y a des petites actions à faire, là on peut s'entraîner. C'est genre un endroit où on peut s'entraîner. It looks like I can practice here. Think I'll warm up a bit. Il y a des bastons souvent. Let's get sweaty. On se bat contre des espèces de loupards. Donc on apprend des coups spéciaux au fur et à mesure. Voilà, ce genre de truc. Donc on a tous les... That's enough. Voilà. Bon, allez, on se retrouve pour la petite conclusion. Alors voilà, vous avez vu Shenmue, vous avez découvert ou redécouvert. Et voici, donc c'est en 2 volumes. Un petit carton qui les relie, je ne l'ai pas. Bon, voilà. Donc, essayez-le au moins une fois sur émulateur, sinon, voilà, parce que la Dreamcast s'émule très bien. Ou si vous avez une Dreamcast, si vous ne l'avez pas, demandez à un pote s'il a. Ça se trouve très facilement, parce qu'il s'en est vendu quand même beaucoup, je pense. Mais voilà, donc voilà, Shenmue, un chef-d'œuvre. C'est comme si on vivait une histoire de cinéma, et il est très très long si vraiment on veut tout faire. Voilà. Donc voilà, branchez vos manettes, foutez les VMU. Attention par contre, il est gourmand à mémoire au niveau de la visual memory, la carte mémoire, c'est au moins 80 blocs. Donc mieux vaut en avoir plusieurs. Alors c'est pareil, les VMU, on en trouve pour même pas 10 €. Ça coûte que dalle. Moi j'ai 3-4 qui se battent en duel, j'en ai encore acheté un hier à 8 € dans un magasin, et encore c'est parce qu'il était en parfait état. Donc voilà, Shenmue, nom de Zeus avec la petite casquette de Marty. Allez, salut!